Dans cette section, on va voir comment faire le design pour nos articles de blog. Donc c'est parti. Je suis dans mon dashboard. Dans un premier temps, allons voir à quoi ressemblent nos articles de blog. Donc pour ça, on va aller dans ma boutique blog et on va aller voir un article de blog, par exemple l'histoire des mondes de luxe française. Donc ce que je vais faire, c'est clic droit sur voir et ensuite ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, parfait. On va aller voir notre article. Ok, donc voilà le design qu'on a pour le moment pour notre article de blog. Et donc effectivement, on peut faire quelque chose de beaucoup plus sympa que ça. Et donc c'est parti, pour faire ça, on va aller dans le theme builder. Donc je retourne dans mon dashboard, ensuite ma boutique page, et ensuite theme builder. Ok, maintenant de la même façon qu'on a fait pour les pages catégories de blog, pour que mes pages soient cohérentes et pour gagner du temps également, je vais simplement dupliquer mon modèle catégorie de page que je vais assigner à tous les articles. Donc je sauvegarde. Vous de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien créer un nouveau modèle et l'assigner à tous les articles aussi. Et ensuite, vous pourrez créer le design que vous souhaitez pour votre article de blog. Moi, de mon côté, je vais faire comme ça en dupliquant mon modèle précédent. Et je vais vous expliquer quels sont les éléments importants que vous devez absolument avoir pour votre modèle d'article de blog. Donc, avant qu'on personnalise le corps, on va sauvegarder les changements. Ok, parfait. Et ensuite, on va aller modifier notre corps personnalisé. Ok, super. On est dans le Visual Builder maintenant. Donc le premier truc qu'on va faire, et ce qui est le plus important, c'est d'ajouter le module « Publier un contenu ». Et c'est ce module-là qui va afficher le contenu de votre article de blog. Donc vous devez absolument avoir ce module-là quelque part sur votre page et à l'emplacement où vous voulez mettre votre texte, vos images et votre article de blog. Donc peu importe le design que vous faites, assurez-vous de bien utiliser ce module-là, « Publier un contenu » pour afficher votre article de blog. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce module et je vais le mettre au-dessus sur ma page. Voilà, ici. Donc on aura notre titre, on aura le menu, on aura le fil d'Ariane, très bien. Ensuite, notre article de blog. Et ensuite, en dessous, je voudrais ajouter une section lire plus, avec des articles de blog qu'on va recommander à la fin comme ça de notre article. Comme ça, nos visiteurs qui ont fini de lire notre article, ils peuvent ensuite aller voir d'autres articles. Donc, je vais simplement ajouter un module de texte ici. Texte, je vais écrire lire plus. On va changer ce texte en H2. On va utiliser le petit raccourci pour le style. Mettre en blanc. Changer la police vers Roboto. Texte en gras. Mettre plus gros. 35, très bien. Comme ça, on a le même style que pour notre titre au-dessus. C'est très bien. Ensuite, je vais sauvegarder. Et dans le module ici en dessous pour afficher nos autres articles. Je ne vais pas en afficher 12 cette fois, mais je vais en mettre que 3 par exemple. Et je laisse sélectionner catégorie actuelle. Comme ça, à cet emplacement seront affichés des articles de blog qui seront dans la même catégorie que l'article de blog qu'on est en train de lire. Donc parfait. Donc par exemple, pour mon article de blog, l'histoire des mondes de luxe française, à la fin, on aura 3 articles qui seront dans la même catégorie des histoires des mondes de luxe. Donc super, on peut sauvegarder. Donc voilà pour le contenu de ma page article de blog, ça me paraît très bien comme ça. Et donc maintenant, il faut juste qu'on modifie le design de ce module-là. Donc le module publier un contenu. On va changer tous les textes en blanc. Donc petit raccourci, blanc, raccourci, blanc. Et je vais faire ça à chaque fois pour tous les types de textes. Titre H2, H3. Le texte ici, c'est le texte avec lien. Donc on peut le trouver ici, texte et lien. Et ensuite blanc. Ok, si on descend sur la page, on a le H4, H5 et H6. Et ok, ça me paraît bien, on peut sauvegarder et on va aller voir ce que ça donne. Donc sauvegarder, on va retourner sur notre article de blog, rafraîchir la page. Et parfait, maintenant on a bien notre nouveau design pour notre article de blog. On a bien notre titre, le menu, notre fil d'Ariane, ensuite le contenu de notre article de blog avec les différents textes, les différents titres, les images. Et ensuite la section lire plus à la fin qui nous propose plus d'articles de blog. Donc ok, parfait. Maintenant ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un peu plus d'espace ici entre les différents titres et les différents paragraphes, car il y a vraiment très peu d'espace entre les lignes et du coup c'est très dur à lire. Donc pour faire ça, on va retourner dans notre theme builder. Ensuite, dans les paramètres de notre module publier un contenu, style, et dans texte sous-titre, on va sélectionner H2. Et étant donné que dans notre article de blog, ça commence au H2 et ensuite ça descend vers H3 jusqu'au H6, mais on n'utilise pas le H1. Donc je vais changer dans H2 le paramètre hauteur de la ligne en tête et je vais mettre 2 EM par exemple. Et je vais également changer la même chose pour H3, 2 EM aussi. Voyons voir maintenant le résultat. Donc je vais sauvegarder, sauvegarder. Ok, super. Maintenant je retourne sur mon article. On rafraîchit encore.
Et maintenant, si on regarde notre article, c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus espacé. Et c'est plus sympa comme ça. Ok, super. Maintenant, un dernier petit truc que je voudrais faire. C'est vraiment optionnel, mais ça va être joli. Donc ça me donne l'opportunité de vous montrer un petit truc sympa. J'aimerais bien que ici, l'image qui est utilisée tout en haut de mon article de blog, ce soit pas cette image-là, mais ce soit l'image qui est mise en avant pour mon article de blog. Et du coup, que l'image soit différente à chaque fois pour chaque article de blog, car ce sera à chaque fois l'image qui est mise en avant pour cet article de blog. Pour faire ça, on retourne dans le Theme Builder. Ensuite, tout en haut dans notre section, on va aller dans les paramètres, fond, image. On va supprimer cette image-là. Et on va utiliser le petit icône ici en haut à droite pour utiliser le contenu dynamique. Et on va choisir image présentée. Ok, parfait. Toutes les autres options, on les laisse identiques. On sauvegarde, sauvegarde. Ok, super. On va retourner sur notre article de blog. On recharge la page. Et super, maintenant on a notre image de notre article de blog qui s'affiche ici en gros tout en haut de notre article. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment cool. Ensuite, on a notre menu, notre fil d'Ariane, notre article de blog, qui est beaucoup plus facile à lire maintenant. Et ensuite, en dessous, on a la petite section Lire plus, avec plus d'articles de blog. Pour le moment, on n'a qu'un seul autre article de blog dans cette catégorie Histoire des mondes de luxe. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul article ici. Mais quand on aura plus d'articles, on aura toujours les 3 derniers qui seront affichés ici. Et donc, dernière petite vérification rapide, est-ce que tout est OK sur les différents écrans? Donc je retourne dans mon theme builder. Regardons la vue sur tablette. Tout est OK. Ça, c'est OK, nickel. Et la vue sur mobile, ici, c'est OK. Ensuite, OK. Ensuite, le lire plus, c'est sûrement un peu gros. Et on a nos articles en dessous qui sont OK. Pour la taille de police du lire plus, on peut regarder la taille de police qu'on a mis ici en haut dans le titre. Petit raccourci. On a du 24, OK. Je redescends vers lire plus, petit raccourci. On va activer l'option téléphone. Et on va mettre plus petit que le titre, donc on va dire 20 pixels. Voilà, ok. Ok, super. Maintenant, on peut sauvegarder. Et maintenant, c'est tout bon pour nos articles de blog. Voilà pour cette section sur comment faire le design de vos articles de blog. Maintenant, comme d'habitude, vous pouvez faire le design que vous souhaitez pour vos articles de blog. Assurez-vous simplement de ne pas oublier des modules importants pour bien afficher votre contenu et les différents éléments que vous voulez ajouter sur votre page. Et cette dernière section conclut cette partie sur la création d'un blog pour votre boutique e-commerce. Et donc, let's go pour la prochaine partie.